voilà, on est parti du constat pour créer ce webinaire qu'un des prérequis quand même pour maximiser votre investissement de la plateforme Salesforce, c'est de la faire évoluer au cours du temps en fonction de vos usages, mais surtout des besoins de vos clients. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'est pour ça qu'on a souhaité vous partager notre retour d'expérience dans ce webinaire. Alors, avant de commencer, je vais faire un petit point technique pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme Salesforce. Donc, dans le chat, vous pouvez interagir. Bonjour Olivier, bonjour à tous ceux qui sont là. Vous pouvez interagir dans le chat, vous pouvez poser vos questions également qui seront répondues en fin de webinaire. Et vous avez également un onglet qui s'appelle Liens, que vous pouvez trouver directement en bas à droite ou dans la partie Apps, qui vous permettra de retrouver des liens utiles comme des articles, des audits flash ou un lien de prise de rendez-vous avec l'équipe. Voilà, je vais également vous faire apparaître un sondage qui va apparaître sur votre écran maintenant. Je vous invite à y répondre, comme ça nous permettra de cibler au mieux nos messages pendant le webinaire. Voilà. Alors, très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc une petite présentation de Cloudity. Donc, Cloudity, nous sommes spécialistes du conseil et de l'intégration de solutions CRM et digitales. Et on est partenaire de Salesforce depuis 2016. On a fêté nos 10 ans d'existence en juin et on est aujourd'hui 350 collaborateurs, dont 150 en France. On a réalisé donc pendant ces 10 ans plus de 1000 projets. Et on a un taux de satisfaction de 4,9 sur 5, donc on en est très content et on a vraiment à cœur d'accompagner nos clients sur le long terme. Et on a des services qui couvrent vraiment un accompagnement de bout en bout, donc aussi bien du conseil et de l'intégration, bien sûr, mais également de la conduite du changement et ce qu'on appelle, nous, des services managés. Donc, c'est pour vous accompagner un petit peu en dehors du run des projets. On couvre tous les secteurs d'activité avec certains secteurs de prédilection comme l'industrie, l'énergie, le transport, la finance, les services. Voilà, et je pense que pour la présentation, ce sera bon. Je vais laisser la parole du coup à Nicolas et Marine qui nous a enfin rejoints et qui vont vous présenter ce webinaire. Merci. Donc, bonjour à tous, je suis Marine Benchik, je suis Customer Success spécialiste au sein des équipes de Cloudity et j'accompagne nos clients notamment pour maximiser l'utilisation de leur organisation Salesforce. Et de mon côté, bonjour à tous, je suis Nicolas Chaput, donc je suis manager expert de la solution Salesforce chez Cloudity et donc j'ai eu l'occasion d'accompagner certains de nos clients sur ces fameux audits dont on va vous parler aujourd'hui. Donc je suis ravi d'être là et de vous présenter ce webinaire avec Marine. Donc voici l'agenda du jour. Donc on va commencer par vous parler un peu des signaux qui peuvent arriver et vous faire dire c'est le bon moment pour réaliser un audit de ma solution CRM. Avant de vous parler effectivement un peu de la méthodologie que nous, Cloudity, on a appliquée chez nos clients récemment pour justement optimiser et, comme on dit, revitaliser un peu le CRM. Et on terminera par justement les résultats et les bénéfices concrets que peuvent vous apporter ce type d'audit et peuvent apporter à votre solution CRM. Et on terminera par la classique séance de questions-réponses, en sachant que, comme l'a dit Johanna, vous pouvez d'ores et déjà adresser vos questions sur le petit onglet prévu à cet effet. Donc, commençons un peu par les signaux. Donc, pourquoi et quand réaliser cet audit? Voilà, il y a quelques indicateurs qui peuvent faire tiquer. Première chose, c'est s'assurer en fait que la solution Salesforce est toujours alignée avec les objectifs de l'entreprise. Le CRM a été mis en place à un moment qui n'est peut-être pas celui d'aujourd'hui, les conditions ont changé, le contexte a changé. Donc, c'est des raisons qui peuvent vous faire penser à un audit. Première chose, un changement complet de stratégie. Voilà, une nouvelle direction générale, une nouvelle direction commerciale qui va insuffler de nouveaux enjeux et donc qui vont, par voie de conséquence, impliquer un changement au niveau de la solution CRM pour l'équipe commerciale. La deuxième chose, c'est une simple évolution des objectifs de l'entreprise. Voilà, j'ai deux exemples en tête où un de nos clients a décidé d'accélérer un peu son expansion à l'international. Et donc, qui dit expansion, dit prospection, et qui dit prospection dit nouveaux outils à fournir aux commerciaux, et donc voilà, changement de modules et d'outils au niveau du CRM. J'ai un deuxième exemple d'un client qui voulait aussi mieux utiliser son CRM et le déployer sur l'ensemble de ses filiales
à l'international, et donc ce qui a impliqué de créer un nouveau modèle CRM applicable à toutes ces filiales, et donc de revoir un peu l'usage du CRM. Voilà, c'est deux exemples qui montrent un changement d'objectif et donc un changement associé du CRM. Et enfin, un dernier élément, voilà, vous êtes comme nous, on va dire, abreuvés, nourris de nouvelles solutions, de nouveaux modules Salesforce qui arrivent régulièrement, des solutions marketing, l'IA qui est très à la mode en ce moment. Et donc, ces nouveaux modules peuvent aussi être l'occasion pour vous d'auditer un peu votre existant avant d'implémenter ces nouvelles solutions. Donc, voilà un peu quelques clés qui peuvent vous aider à lancer ce type d'audit. Et dernier élément à garder en tête, et c'est un peu le fil rouge de l'utilisation de Salesforce aujourd'hui et d'un CRM de manière générale, c'est vraiment l'adoption et l'utilisation de la solution par vos équipes commerciales. Ce qui normalement vous a fait venir vers Salesforce et vers un CRM, c'est le fait d'avoir une plateforme qui soit intégrée, centralisée, qu'on évite que chaque commercial ait sa donnée silotée dans son coin sur son PC, de faire en sorte que la solution vous apporte de l'automatisation, évite la redondance des tâches manuelles qui sont un peu chronophages. Donc, c'était vraiment l'essence d'un CRM. Et donc, l'idée de l'audit, c'est également de s'assurer que ces fondamentaux du CRM sont toujours respectés. Et on a souvent des clients qui viennent principalement nous voir pour un défaut d'adoption et d'utilisation de la solution qui ensuite va se répercuter à tous les niveaux de l'entreprise, direction commerciale et direction générale. Donc, ce fil rouge est extrêmement important à vérifier au quotidien et l'audit peut également être là pour vous en assurer. Donc voilà, donc on vous a parlé un peu des différents signaux. On va vous parler un peu de la méthodologie que nous, Cloudity, avons mis en place pour justement vous aider à revitaliser un peu ce CRM. Donc la méthodologie, elle se sépare en trois parties. Et donc voilà, je vais vous présenter rapidement les trois blocs, on va dire, de la méthodo. Et je vais laisser Marine vous illustrer un peu la façon dont ça a été fait chez nos clients. Donc, premier bloc, c'est vraiment une partie interview. Donc, on repart de l'essentiel pour savoir effectivement si le CRM est bien utilisé, s'il répond bien aux enjeux. On repart d'une partie interview où on va aller interviewer une direction générale, une direction commerciale pour s'assurer que la solution, elle répond bien à ces différents enjeux. Du coup, Marine, je te laisse peut-être en parler un peu en détail avant de vous parler ensuite des autres blocs. Exactement. Donc du coup, en fait, ce qui est hyper important dans ce contexte-là, c'est au début déjà de mêler les collaborateurs qui sont finalement les utilisateurs de Salesforce. Donc c'est eux qui vont pouvoir aussi nous dire qu'est-ce qu'ils utilisent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils n'utilisent pas, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir finalement dans leur Salesforce. Donc pour cela, généralement, donc selon les modules que vous avez de Salesforce, on va organiser donc des interviews avec ces mêmes utilisateurs, donc avec des représentants de l'équipe commerciale, par exemple, qui vont nous remonter des éléments comme finalement, j'ai peut-être trop de champs, trop de choses à compléter, je n'ai pas accès aux informations qui sont cruciales sur ma page d'accueil. On va avoir aussi la partie service client. Donc, le service client, si vous disposez du module en conséquence, eux, ça va être aussi peut-être, j'ai besoin d'être plus réactif avec mes clients. Comment je vais pouvoir faire pour être plus réactif au travers des solutions Salesforce, pour avoir le moins de clics possible? Est-ce que l'IA est envisageable, par exemple, sur mon module Salesforce? Et encore d'autres services, bien entendu, que l'on peut consulter en fonction donc de la structure de votre entreprise. Merci Marine. Et donc, deuxième élément, c'est vraiment le cœur effectivement de la méthode, ça va être l'audit applicatif. Donc là, ça va consister à faire deux choses. La première, c'est avoir un peu comment le CRM fonctionne, quels sont les parcours, quel est le nombre de clics à faire pour arriver à une fiche client, etc. Donc vraiment de voir un peu l'ensemble des parcours clients et la façon dont c'est utilisé par vos utilisateurs. Et le deuxième élément, c'est vraiment soulever le capot et aller voir la façon dont la solution a été implémentée, aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue paramétrage, et donc de vous faire des recommandations par rapport à tout ça. Et donc du coup, Marine va vous présenter quelques exemples d'avant-après, donc de ce qu'on a pu auditer et de ce que ça a pu donner derrière en termes de recommandations. Merci Nicolas. Donc également, ça c'est des éléments que vous pouvez vous-même retrouver donc dans votre organisation Salesforce. Ici, donc on a fait tout d'abord ce qu'on appelle un rapport d'étonnement, c'est-à-dire qu'on a généré des statistiques qui sont liées finalement à l'organisation Salesforce. Donc premièrement, on s'est rendu compte grâce à ces statistiques qu'il y avait de nombreux champs qui étaient présents et qui n'étaient pas utilisés par les collaborateurs. Donc finalement, l'idée serait peut-être de supprimer certains champs
ou encore de réorganiser la page de façon à ce qu'il y ait moins d'éléments et qu'elle soit utilisée à bon escient. Également, on a constaté, donc sur ce cas, que les collaborateurs de l'entreprise, et ce qui peut vous arriver également, n'utilisaient pas du tout Chatter. Pour autant, Chatter est un outil de communication interne à Salesforce, mais également qui va permettre d'historiser les informations qui seront laissées lors des échanges entre collaborateurs de l'entreprise. La slide suivante, s'il te plaît. Merci. Ensuite, on s'est rendu compte également qu'ici, il y avait énormément de tableaux de bord qui n'étaient pas utilisés. Alors pourquoi? Tout simplement, lorsqu'on va lancer un projet, on va avoir une idée des stats que l'on veut mettre en avant. Donc ces stats-là, on va les mettre au travers de rapports et de tableaux de bord. Pour autant, peut-être que certains sont caducs au bout d'1 an, de 2 ans. Peut-être qu'on va avoir besoin finalement de créer de nouveaux tableaux de bord avec des éléments qui sont plus concrets après 2 ans d'utilisation et du coup de supprimer, de faire aussi le ménage sur des tableaux de bord qui aujourd'hui ne sont pas visibles, ne sont pas utilisés et finalement qui peut-être vont polluer la base. Enfin, on se rend compte également que sur certaines étapes, sur certains objets Salesforce, parfois les chemins, donc les étapes, on va dire, de l'objet ne sont pas mis en place. Pour autant, c'est une fonctionnalité qui est cruciale puisqu'elle va permettre très simplement aux collaborateurs de passer d'une étape à une autre et ce sera également extrêmement visuel. Et ce sont des éléments qui sont des petits quick wins mais qu'on peut mettre en place et qui vont permettre aux collaborateurs de facilement suivre les étapes de chacun de ces objets. Ici, on avait l'exemple notamment de la facture, pour lequel on pourrait mettre des étapes et qui ne sont pas en place aujourd'hui au travers du chemin. Enfin, élément crucial, on s'est rendu compte également ici, et c'est quelque chose qui peut aussi vous arriver, donc pas forcément sur l'administrateur, mais sur d'autres éléments, qu'il y avait des licences qui n'étaient pas utilisées. Et ça, c'est un élément qui est important pour vous, puisque finalement, on n'a pas de licences qui sont utilisées, et c'est-à-dire qu'elles pourraient être utilisées par d'autres administrateurs, elles pourraient être utilisées également, si c'est le cas, d'autres licences classiques par des collaborateurs entrants, plutôt que de prendre de nouvelles licences. Donc ça, c'est un élément qui est complètement possible et donc qui peut être identifié. Et ça vous permet de maximiser le coût également de vos licences Salesforce. Donc ici, ensuite, on a ce qu'on appelle les audits applicatifs. Donc, on a fini le rapport d'étonnement. On rentre vraiment, comme le disait Nicolas, au cœur de la solution et on va analyser les pages. On va analyser, on va dire, l'UX, UI de votre organisation. Pareillement, on se rend compte que lorsqu'on va lancer un Salesforce au travers de l'entreprise, ce Salesforce-là, au bout, encore une fois, de quelques temps, au travers des éléments qu'a également remonté Nicolas, des changements de stratégie, finalement, il va peut-être devoir évoluer. On voit ici, dans ce cas-là, une page Salesforce avec des éléments qui ne sont pas forcément visuels ou que la page n'est pas organisée comme il faudrait l'être par rapport à l'évolution justement qu'il y a le cas échéant. Donc, on voit notamment que sur le tableau de bord, on a un rapport finalement qui est visible, mais pas forcément, on va dire, démonstratif. Sur la droite, on retrouve finalement les leads qui sont postés sur la droite comme une vue de liste classique. Vous allez le voir par la suite, on a la possibilité de l'intégrer au travers d'onglets, et ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et surtout, je me rends compte que je manque le suivi de mes activités quotidiennes. Il faut savoir que l'objectif de la page d'accueil de Salesforce pour un collaborateur, c'est de pouvoir, lorsqu'il va se connecter, avoir son cockpit d'utilisation, donc tous les matins, d'avoir les informations importantes qui vont lui permettre d'organiser sa journée. Ici, vous pouvez voir justement une instance qui est optimisée. Donc, cette instance-là, finalement, c'est à peu près ce qu'on a vu au préalable, mais avec les améliorations que l'on a apportées. Donc, on retrouve, comme on l'a vu tout à l'heure, un système, comme je l'ai énoncé, un système d'onglets en haut sur la gauche. Ici, on peut mettre les vues de liste, comme les leads qu'on en a vu précédemment. On se rend compte également qu'on a une visibilité qui est vraiment accrue sur le tableau de bord, donc des éléments visuels, des diagrammes, des pourcentages qui permettent aussi aux collaborateurs de savoir où il en est. Et sur la droite, on a ajouté le module d'activité qui permet aux collaborateurs de voir ses tâches, ses événements du jour. Donc, c'est-à-dire qu'encore une fois, lorsqu'il va se connecter le matin, il va avoir ces éléments qui vont lui permettre d'organiser sa journée. Il aura également, s'il le souhaite, la visibilité des dernières discussions qu'il a pu avoir avec ses collègues sur le chatter. Autre exemple, et là, on va rentrer un peu plus dans le détail sur la partie objet compte, puisque c'est un élément qui est très important pour l'ensemble des sociétés qui utilisent Salesforce.
Ici, donc premièrement, sur la société, il y avait finalement énormément de vues de liste donc, qui avaient été créées au fil du temps, mais qui n'étaient pas utilisées. Et ces vues de liste, elles peuvent aussi finalement avoir un impact visuel, puisqu'on va avoir énormément d'éléments que l'on ne va pas utiliser et qui finalement vont polluer encore une fois la base des listes et finalement qui vont mettre de côté celles qui sont vraiment essentielles. Enfin, sur la droite et sur la page donc de compte, on se rend compte qu'il y a énormément d'objets associés qui ont été mis en place parce que c'était nécessaire au départ, mais finalement, aujourd'hui, peut-être pointer uniquement les objets associés qui sont importants donc sur la partie compte, comme par exemple les opportunités, les leads ou encore les contacts. Autre chose, on se rend compte sur la page de compte qu'il y a des champs, on l'avait vu lors du rapport d'étonnement, qui sont vides. Donc des champs vides, peut-être beaucoup de champs. Il ne faut pas finalement que les pages Salesforce soient une contrainte pour un collaborateur. Il faut que ce soit vraiment des éléments qui sont essentiels et qui vont lui permettre de bien remplir donc ces pages et finalement de générer des informations donc au travers de rapports et de tableaux de bord qui sont efficients. On se rend compte également sur cette page que l'activité sur le compte n'est jamais utilisée. Il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de chatter, comme on l'a vu précédemment. Et c'est bien dommage, puisque finalement, sur ce type de page, on peut facilement enregistrer les appels qu'on a reçus avec nos clients, envoyer des emails qui sont historisés, ou encore organiser des événements ou se créer des tâches depuis la page de compte. Et ça se fait en automatique et en un clic. Ici, on peut voir donc une instance qui est optimisée, donc cette page de compte optimisée. Donc avec tout d'abord en haut à droite, vous avez la création de boutons d'action rapide. Donc l'idée, c'est quand même d'aller sur son Salesforce et de pouvoir facilement créer des éléments. Et ici, on a créé par la suite des boutons d'action qui vont permettre aux collaborateurs de pouvoir facilement cliquer dessus et de créer un contact, de créer une nouvelle opportunité depuis la page de compte. On retrouve également, comme sur la page d'accueil, une organisation en système d'onglets. Donc, les onglets sont très importants sur la page de compte puisque c'est ce qui va permettre aux collaborateurs d'avoir la fameuse vue 360 de Salesforce, de pouvoir accéder à l'ensemble des éléments qui vont graviter autour du compte. On voit également ici qu'on a pointé uniquement les objets associés qui étaient nécessaires pour le collaborateur. Enfin, sur la droite, on a aussi maximisé un petit peu la partie activité en ne mettant que les éléments qui étaient nécessaires pour les collaborateurs, c'est-à-dire ici l'envoi d'emails depuis le compte ou encore l'organisation d'événements. Dernière chose, sur la partie compte, il est également possible de rendre des choses encore plus visuelles en mettant finalement des diagrammes qui sont stratégiques sur la page de compte. Ici, nous avons un exemple du CA, donc du compte, donc du client de la société, et on voit notamment la répartition par BU. Donc c'est un élément qui est très facilement mis en place et qui va permettre finalement au collaborateur, quand il va aller sur la page de compte, de voir l'élément qui est le plus important et stratégique pour lui. Merci Marine pour ces détails et ces éléments très concrets. Et donc, dernier élément de la méthode, là, en plus de la partie interview et audit, une étude d'architecture. L'idée, c'est de voir comment Salesforce est positionné au sein de votre système d'information, puisqu'on le sait, le CRM, pour qu'il soit viable et qu'il ait la fameuse vue 360 du client qui est souhaitée de tous, il a besoin d'avoir des données qui viennent de l'extérieur, des systèmes comme des ERP, et donc il est important que votre solution soit bien positionnée au niveau du système d'information et que les fameuses interfaces fonctionnent correctement. On vous a mis voilà, juste ici un petit exemple, c'est très simplifié, on n'est pas sur un schéma d'architecture de haute voltige, mais en tout cas pour vous montrer la façon dont on matérialise de manière très simple le CRM au milieu d'autres solutions et la façon dont il communique, et notamment les données qu'on fait communiquer entre un CRM et un ERP par exemple, pour venir alimenter cette fameuse vue 360 avec de la donnée transactionnelle type commande, facturation, etc. Et également, comment et quel système doit être maître au niveau de la donnée, notamment au niveau de la donnée client. On sait qu'il y a souvent des interrogations, voire des conflits entre les ERP et les CRM pour savoir qui de ces deux solutions est maître. Et donc, cette étude est là également pour définir et arbitrer sur ce genre d'éléments. Voilà. Donc voilà un peu pour la méthodologie qu'on a déjà éprouvée chez certains de nos clients. Donc ce qu'on voulait vous montrer également, c'est quels sont les résultats, quels sont les bénéfices
qui peuvent être retirés de ce type d'audit. Donc en résumé, hein, vous l'avez vu déjà, donc l'objectif c'est vraiment de pouvoir faire un état des lieux complet. Les interviews vont vous permettre de voir qui utilise le CRM, comment il est utilisé, est-ce que les objectifs ont changé, est-ce qu'il y a des points de blocage, des points d'amélioration. Donc c'est vraiment pour recenser un peu les nouveaux besoins au niveau du CRM. Ça nous permet derrière de définir justement une liste, une sorte de backlog un peu d'évolution et d'optimisation à mettre en place à différents niveaux, des nouvelles fonctions, faire plus de reporting, améliorer un peu l'ergonomie des pages, comme Marine vous l'a montré, en supprimant des champs, en mettant des pictogrammes, en utilisant vraiment le fil d'activité et en apportant également plus d'automatisation, puisque une fois de plus, c'est vraiment le cœur aussi de la solution que d'aider les populations, notamment commerciales, à utiliser le CRM. Et enfin, dernier point, l'audit se finit souvent par des conseils autour de la formation et de l'adoption. On va proposer des formations dédiées sur certaines fonctions, certains modules. On va proposer effectivement une communication peut-être un peu plus poussée pour réinsuffler un peu l'envie aux populations commerciales d'utiliser le CRM. Et on fait en sorte aussi qu'il y ait un nouveau sponsorship qui soit également mis en place, puisqu'on le sait, pour qu'une solution soit correctement utilisée, on a besoin d'avoir un sponsorship interne fort, pour que la solution soit bien et correctement utilisée. Et donc là, on vous a donné quelques exemples de ce qu'on met dans nos rapports d'audit. On ne vous dévoile pas tout aujourd'hui, on vous invite à nous contacter derrière si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et on vous a donné 2 exemples. Ici, c'est la façon dont un processus métier est mis en place. Donc là, comment fonctionne par exemple un centre de gestion de la relation client entre son CRM, entre son ERP, entre d'autres solutions. Donc on recense un peu la façon dont ça fonctionne et on vous fait nos recommandations sur la façon d'améliorer un peu le processus métier avant même de le matérialiser au niveau du CRM. Il est important de bien repartir de cette notion de processus métier, puisque c'est de là que tout vient, avant de s'intéresser à comment est-ce que je mets ça en place au niveau de ma solution. Et deuxième élément qu'on voulait également vous montrer, c'est en général, c'est vraiment le point final de nos audits, c'est la roadmap et la synthèse de nos recommandations, où effectivement on classe l'ensemble des évolutions qu'on a pu percevoir par thématique. On va les scorer donc en fonction de l'importance que nous on y donne en tant qu'expert Salesforce, en fonction également de l'importance pour vous clients par rapport à vos nouveaux enjeux et objectifs. Donc on fait ce score pour que vous puissiez derrière prioriser un peu ces différentes demandes. On vous donne des recommandations de mise en œuvre avec une complexité. On commence à faire des évaluations budgétaires et on vous suggère, dans le cas où vous avez une roadmap à 3 mois, 6 mois, voire 1 an, les moments auxquels mettre en place ces différentes solutions. C'est vraiment le point clé puisque derrière, ça va vous aider, vous, en interne, à arbitrer sur les évolutions à mettre en place pour, une fois de plus, vraiment améliorer l'utilisation de votre solution. On a fait le tour de ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. On est dans le timing, ce qui est rare, donc on est content de l'avoir respecté. Donc il nous reste 3-4 minutes pour prendre vos questions. On va peut-être basculer sur l'onglet questions pour voir les questions qu'on a. Donc la première question récurrente, combien de temps faut-il compter pour un audit? Alors, on peut démarrer un audit à partir de quelques jours. 2-3 jours peuvent suffire, mais vraiment pour un audit vraiment simple, avec une bonne interview et un audit relativement standard. Nous, chez nos clients, on constate qu'il faut globalement entre 5 et 10 jours pour réaliser un audit de qualité avec au moins 3 à 4 interviews, un audit vraiment poussé de la solution aussi bien au niveau processus qu'au niveau technique et pour vous faire des belles recommandations et une roadmap détaillée pour que derrière vous puissiez prendre vos décisions. Voilà, 5 à 10 jours pour un audit un peu standard, on va dire. Voilà. Pour la deuxième question, Nicolas, qui est celle de Sophie, comment savoir si les utilisateurs utilisent Salesforce sans devoir payer le module payant? Donc ça, on peut vous accompagner et vous montrer comment faire. Vous avez cette possibilité-là, en effet, d'accéder à ce type d'informations. Pour autant, l'idée, c'est, sans avoir uniquement l'information, c'est surtout d'analyser, on va dire, tout ce qui est stats et de pouvoir finalement, nous, vous faire des préconisations et c'est ça qui est finalement important. Et du coup, on vous invite aussi à contacter votre éditeur, puisque Salesforce a ses différents rapports d'adoption.
ils vous les fournissent sans aucun coût supplémentaire, ça fait partie de vos licences. Donc, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de votre contact commercial, pour avoir déjà fait, je vois, pour avoir ce genre de statistiques. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors Sophie, du coup, si vous l'avez déjà fait, vous pouvez également donc nous contacter si vous le souhaitez, bien entendu, pour qu'on vous aiguille à ce niveau-là. Avec grand plaisir.